peut un jour être amené à prêter assistance à une personne en arrêt cardiaque? Comment avoir les bons réflexes face à ces situations d'urgence vitale? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les arrêts cardiaques ou arrêts cardio-respiratoires peuvent provoquer la mort d'une personne en seulement quelques minutes? Alors tout simplement parce que le cœur est un organe vital qui permet de transporter le sang vers les différents organes, donc qui transporte de l'oxygène qui est vital pour notre survie. Si le cœur s'arrête, l'oxygène n'est plus transporté vers les organes, du coup les cellules de ces organes finissent par mourir et du coup entraînent la mort de différents organes. Par exemple, le cerveau, au bout de 4-5 minutes, si les cellules commencent à mourir les unes après les autres, et il y a des séquelles qui sont très graves, voire irréversibles. Face à cette situation, il faut donc réagir vite. Mais comment être certain qu'une victime est véritablement en arrêt cardiaque? Quelles sont les preuves et indices à relever? Dans un premier temps, c'est bien de revoir si la victime elle est consciente ou pas, donc lui donner des ordres simples. Monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Et ensuite, c'est vérifier sa respiration. Donc pour ça, il faut basculer prudemment la tête en arrière. Donc c'est un geste un petit peu technique, mais une main sur le front, doigt sous le menton, et on bascule la tête en arrière pour libérer justement le passage de l'air. Et on va estimer la respiration sur 10 secondes au plus. Donc pour ça, on va essayer de sentir le souffle avec sa joue, regarder le ventre avec ses yeux et écouter s'il y a du bruit au niveau de la respiration. Pour des raisons morphologiques, Tatiana, la marche à suivre lorsqu'on effectue une RCP, réanimation cardio-pulmonaire, est différente selon l'âge de la victime. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer la marche à suivre pour tenter de réanimer un adulte en arrêt cardiaque? Déjà, il faut demander de l'aide si on est tout seul, parce qu'on va avoir besoin d'une prise en charge très rapide. Ensuite, c'est d'allonger la victime sur le dos, bien vérifier la conscience et la respiration comme on a dit précédemment. Si un tiers est présent, on fait alerter les secours et on lui demande de ramener un défibrillateur le plus rapidement possible. Et nous, on va attaquer une réanimation cardio-pulmonaire qui consiste à un enchaînement de 30 compressions thoraciques, donc le massage cardiaque, et 2 insufflations si on sait les faire. Et sur l'adulte, vu qu'il y a une différence de morphologie, le geste technique des compressions est différente. Donc sur l'adulte, on va utiliser ses 2 mains sur le sternum pour faire le massage cardiaque, ce qui sera différent chez un enfant et un nourrisson. Comment il faut positionner ses mains exactement, On masse pas avec les doigts, c'est avec la paume. Tout à fait. On prend le talon de la paume de sa main, on le met sur la moitié inférieure du sternum. Sa deuxième main vient par-dessus la première. On tend les bras. On positionne bien les épaules au-dessus des mains pour être plus fort et on va essayer de compresser le cœur de 5 à 6 cm chez l'adulte environ pour lui permettre d'éjecter le sang vers les organes et ensuite lui permettre de se regorger de sang et de les refaire repartir. Moitié inférieure du sternum, oh là là, pour ceux qui ne sont pas forcément biologistes, vous pouvez nous expliquer à peu près où est-ce qu'il faut positionner les mains? Le sternum en fait ça vous part des clavicules jusqu'en bas où vous avez un petit creux et après c'est votre ventre, donc vous prenez cette longueur là et vous le divisez par 2 et vous mettez le talon sur la moitié inférieure. Alors c'est pareil, pour faire le massage, pour pratiquer le massage, il faut rester bien bras tendu, Tout à fait, bras tendu parce que ça vous permet d'avoir plus de force, parce que c'est quand même un geste qui est très fatigant à la longue. Bien rester tendu, comme ça c'est tout le poids de votre corps qui va pouvoir appuyer sur le corps de la victime. Certains disent, Tatiana, qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire d'insuffler de l'air à une victime entre les massages. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, puisque ça fait partie des recommandations ministérielles de secourisme. Insuffler, ça permet d'apporter de l'oxygène. Avec notre massage, on va essayer de faire repartir la pompe du cœur, mais l'oxygène n'est pas présent encore, donc il faut rapporter de l'oxygène. Après, on s'attarde pas sur ces insufflations. Si elles ne passent pas ou qu'elles sont mal faites, tant pis, on reprend le massage cardiaque. Pratiquer un massage cardiaque, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est éprouvant physiquement. Et si on est plusieurs, est-ce qu'il est préconisé de se relayer? Et si oui, tous les combien de temps? Alors tout à fait, il faut se relayer. Alors si vous avez pu mettre un défibrillateur, celui-ci va faire une analyse du cœur toutes les 2 minutes. Du coup, pendant ces analyses, il ne faut pas toucher la victime. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on change de sauveteur pour se relayer au massage cardiaque. Après, si vous n'avez pas de massage cardiaque, c'est un petit peu à vous de voir, mais il ne faut pas masser beaucoup de temps d'affilée parce que vous allez être très fatigué et du coup, les compressions seront moins efficaces. Pour les enfants, la procédure de réanimation, elle est différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et puis en quoi? Oui, alors il faut savoir aussi qu'un arrêt cardiaque chez les enfants, c'est plutôt dû à un arrêt respiratoire, ça correspond à peu près à 80% des cas. Donc pour ça, on va commencer par 5 insufflations, puisqu'on va d'abord apporter de l'oxygène vu que c'est un arrêt respiratoire, et ensuite on va faire un cycle de 15 compressions thoraciques et 2 insufflations. Par rapport à l'adulte, c'était 32, et là c'est 15-2, et par contre, vu que l'enfant a une corpulence plus petite, on va utiliser qu'une seule main, donc que le talon de la main, bras tendu, et on va enchaîner ce 15-2 régulièrement.
Pour les bébés, le massage va s'effectuer avec 2 doigts. Quelles sont les différentes étapes? On fait pareil, on commence par l'insufflation? Exactement, enfant nourrisson, vu que c'est d'abord un arrêt respiratoire, on fait toujours 5 insufflations au départ. Et ensuite, le nourrisson va faire 15-2, mais effectivement avec 2 doigts. Donc on va se positionner perpendiculairement au sternum et on va compresser ce sternum avec 2 doigts, justement pour adapter la force au niveau de la corpulence. Vous en parliez tout à l'heure, un mot sur l'utilisation du défibrillateur, aussi appelé DAE, défibrillateur automatisé externe, qu'on trouve désormais dans de nombreux lieux publics. Dans quel cas précisément peut-il sauver des vies? Il est uniquement recommandé pour les victimes en arrêt cardio-respiratoire. Il va délivrer un choc lors des fibrillations ventriculaires, en fait, c'est-à-dire que quand le cœur va fibriller, c'est à ce moment-là qu'il va délivrer un choc pour essayer de le faire repartir, parce que les cellules, finalement, elles sont conductrices d'électricité. C'est l'objectif du défibrillateur. Il faut le mettre en place le plus rapidement possible si on en a un sous la main. Et il est vraiment important, on le rappelle, vous l'avez mentionné tout à l'heure, de ne pas toucher une victime au moment de la défibrillation. Oui, tout à fait, parce que déjà pendant l'analyse, il ne faut pas le toucher, parce que le défibrillateur risque de prendre votre rythme cardiaque pour le rythme cardiaque de la victime, du coup ça peut fausser les données. Et si vous touchez la victime pendant la délivrance du choc, en fait ce sera moins efficace pour la victime puisque l'électricité va se balader dans son corps, puis dans le vôtre, etc. On peut être stressé, Tatiana, à l'idée de se servir d'un défibrillateur, mais en réalité il faut savoir qu'on est totalement guidé lors de son utilisation. À quoi faut-il cependant faire particulièrement attention? Alors il faut bien rester concentré sur ce que le défibrillateur va dire justement parce qu'il va vous guider de A à Z comme si vous étiez quelqu'un qui n'était pas formé. Donc il ne faut pas toucher la victime pendant le choc, il faut faire attention à ce que la victime ne soit pas sur une plaque de métal. Pareil, il ne faut pas être en contact avec de l'eau. Tout ce qui est conducteur, en fait, il ne faut pas que ce soit en contact avec la victime. Pour conclure, que faut-il impérativement garder en tête lorsqu'on est face à une victime en arrêt cardiaque? 3 mots simples: alerter, masser et défibriller. Merci Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra, à bientôt.